On parle maintenant des conséquences diplomatiques aussi, parce qu'on a vu dès hier le terme employé par la Maison-Blanche, un vote regrettable, les Britanniques qui s'inquiètent, les Allemands, enfin beaucoup de pays. Est-ce que là-dessus, Netanyahou, à votre avis, a mesuré, on va dire, l'onde de choc que ça allait provoquer, et finalement il s'est dit, bon, bah, on peut accepter peut-être certains types de critiques, et on va passer quand même, parce que sinon, il y avait aussi un problème de crédibilité peut-être pour cette coalition, qui était quand même obligée d'aller au bout, sinon on n'aurait pas trop compris pourquoi elle avait été élue. Je vous rappelle, Jean-Charles, en ce qui concerne les engagements de cette coalition sur cette question très précise, parce que c'est un point important, il faut mettre les points sur les i. Il ne fait aucun doute que cette coalition a gagné les élections, et donc légitime et légale. Aucun doute là-dessus. Mais la question de la réforme judiciaire n'était pas, et j'insiste là-dessus, un sujet de l'élection. Les élections se sont jouées sur la question de la sécurité et du coût de la vie. Pendant les élections, lorsqu'on a demandé à Netanyahou est-ce qu'il avait des intentions sur la question de la réforme judiciaire, d'abord je vous rappelle, Jean-Charles, que non seulement ce n'était pas un sujet d'élection, mais le Likoud n'a même pas de programme politique. Rentrez sur le site du Likoud, il n'y a même pas de programme. Donc on peut pas dire que le Likoud avait présenté ce programme, il n'en a pas. Netanyahou avait dit pendant la campagne que s'il y avait des réformes, elles seraient mesurées et équilibrées. Il était resté très vague. Le seul parti politique qui avait présenté un programme de réforme, qui est celui qui a été soumis par Yariv Levin, c'était la liste commune de Smotrich et de Ben Gvir, qui représente 20% de la coalition. Par ailleurs, la coalition actuelle dispose de 53% des sièges à la Knesset, mais elle a obtenu 48,78% du vote populaire. Sur ce vote populaire, 20%, comme je l'ai dit, de la coalition a présenté un programme de réforme. Donc on ne peut pas dire qu'une majorité d'Israéliens a voté pour cette réforme. C'est factuellement faux. Par ailleurs, lorsqu'on regarde tous les sondages, depuis 6 mois, tous les sondages montrent qu'à peu près 2/3 d'Israéliens veulent une réforme judiciaire, mais pas celle qui a été présentée par Yariv Levin et qui est promue par le gouvernement. Donc on ne peut pas dire que le gouvernement s'est engagé sur cette réforme judiciaire. C'est factuellement faux.